Tu as enterré l'enfant en toi, mais c'est elle qui hurle à travers chaque choix que tu fais, pas avec des mots, pas avec des larmes visibles, mais à travers ce vide sourd que tu ressens parfois, même dans les moments où tout semble aller bien. Elle ne t'a jamais quitté. Elle vit dans ta manière d'aimer trop vite ou de te méfier sans raison, dans ce besoin d'être forte tout le temps, dans cette sensation étrange de ne jamais vraiment t'appartenir. Carl Jung disait que tant que l'enfant blessé en nous n'est pas reconnu, il agit dans l'ombre, et c'est ainsi qu'il dirige notre destin sans qu'on le sache. Mais aujourd'hui, ici, tu choisis de t'arrêter, de fermer les yeux, respirer et écouter cette partie de toi que tu as trop longtemps fait taire. Tu n'es pas en train de te briser, tu es en train de revenir à toi, car cette petite fille en toi, elle ne voulait pas être parfaite. Elle voulait juste être vue, entendue, tenue dans les bras, sans condition. Et tu es la seule maintenant à pouvoir le faire. Ce n'est pas un retour dans le passé, c'est un acte d'amour dans le présent. Un geste puissant qui dit « Je me choisis. Je choisis d'honorer ce qui en moi a été ignoré, rejeté, minimisé. » Et à partir de là, tu verras que tout commence à changer. Ce n'est pas magique, c'est énergétique, c'est symbolique, c'est vrai. Car une femme qui se reconnecte à son enfant intérieur devient inarrêtable. Non pas parce qu'elle contrôle tout, mais parce qu'elle ne se fuit plus. Ferme les yeux. Tu n'as plus besoin d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu es là. Et c'est déjà tout ce dont elle avait besoin. Tu l'as senti très tôt, que quelque chose en toi était différent. Pas cassé, pas mauvais. Juste, trop sensible pour un monde trop dur. Et alors tu as appris à porter un masque. Tu as souri quand tu avais envie de disparaître. Tu as dit « ça va » quand ton cœur criait « aime-moi autrement ». Tu es devenue forte, solide, indépendante. Mais tout cela, ce n'était pas toi. C'était un costume cousu avec les fils de la survie. L'enfant en toi ne voulait pas devenir une guerrière. Elle voulait rester une rêveuse. Mais personne ne lui a laissé le choix. Alors elle a renoncé à la magie pour survivre à la logique des adultes. Et maintenant, adulte à ton tour, tu sens ce tiraillement. Tu construis, tu avances, tu réussis peut-être, mais quelque chose te manque, comme un parfum d'innocence perdue, une tendresse égarée dans le fracas du quotidien. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est ta vérité intérieure qui demande à revivre. Carl Jung disait que l'individuation, le vrai processus de devenir soi, commence par la réintégration des fragments oubliés. Et l'un des plus puissants, c'est cet enfant en toi, avec ses larmes, ses jeux, ses blessures, ses éclats de rire. Elle n'est pas un souvenir, elle est un symbole. Et chaque fois que tu t'éloignes de ce symbole, la vie te semble vide, plate, mécanique. Tu fais les choses comme il faut, mais tu ne vibres plus. Tu dors les yeux ouverts. Mais quand tu la retrouves, même un instant, tout recommence à avoir du sens. Les couleurs redeviennent vives, le cœur redevient fluide, l'intuition reprend sa place. Et là, tu commences à comprendre que le vrai pouvoir d'une femme ne vient pas de sa force, mais de sa capacité à rester vivante, même après avoir été blessée. Alors, ne te juge pas pour ton hypersensibilité. C'est ton super pouvoir, pas ton défaut. Ne t'en veux pas de chercher encore l'amour. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ton âme qui se souvient de ce qu'elle mérite. Et surtout, ne t'oblige plus à avancer seule. L'enfant en toi n'a pas besoin d'une solution. Elle a besoin d'une présence. Et cette présence, c'est toi aujourd'hui. Pose la main sur ton cœur, ferme les yeux et dis-lui doucement « Je suis là, petite moi. Je t'écoute. Je t'aime. Tu peux enfin te reposer. » Tu te demandes peut-être pourquoi cette douleur revient encore et encore. Pourquoi, malgré tout ce que tu as appris, guéri, compris. Certains jours, tu te sens vide. C'est parce que la guérison de l'enfant intérieur ne se fait pas en une seule fois. Elle se fait en couches, en vagues, en cercles. Et parfois, une chanson, une odeur, un regard suffit à ouvrir à nouveau la blessure. Mais ce n'est pas un retour en arrière. C'est une invitation à aller plus profond. Car chaque fois que cette douleur revient, elle te donne l'occasion de lui répondre autrement. Pas avec peur, mais avec douceur. Carl Jung parlait d'un processus alchimique intérieur. Il disait que ce que nous rejetons en nous devient notre ombre, mais ce que nous accueillons devient notre lumière. Et dans l'enfant que tu étais, il y avait déjà cette lumière. Tu l'as peut-être recouverte de couches de silence, de honte, de doute, mais elle est toujours là.
Elle n'a jamais cessé de briller. Ce que tu ressens comme fatigue émotionnelle, c'est souvent le combat intérieur entre celle que tu es devenue et celle que tu étais avant qu'on te dise comment il fallait être. Et ce conflit invisible use ton âme sans que tu comprennes pourquoi. Tu veux avancer, mais tu te sabotes. Tu veux t'aimer, mais tu doutes de ta valeur. Tu veux la paix, mais tu répètes des schémas de douleur. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu portes encore l'histoire d'une petite fille qui n'a jamais été consolée. Et tant que cette histoire reste enfouie, elle continue d'écrire les chapitres de ta vie. Alors, aujourd'hui, je t'invite à faire un acte de tendresse radicale. Va chercher cette petite toi, pas pour la guérir, pas pour la changer, mais pour lui dire « Je t'ai retrouvée et tu n'es plus seule ». Elle n'a pas besoin que tu sois parfaite. Elle veut juste que tu sois vraie. Et chaque fois que tu oses être vraie, même un peu, tu la libères. Et tu te libères avec elle. Il y a un moment, dans ce chemin intérieur, où tout devient silencieux. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence habité. Tu ne ressens plus la panique d'avant. Tu ne cherches plus à fuir. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne t'aimer à ta place. Tu es là avec toi-même. Et dans ce silence, quelque chose s'ouvre. Un souvenir peut surgir. Un mot que tu aurais voulu entendre. Une main que tu aurais voulu tenir. Un regard qui aurait pu te sauver. Mais au lieu de t'effondrer cette fois, tu restes. Tu regardes ce passé en face. Non plus avec la douleur d'une enfant abandonnée, mais avec la présence d'une femme éveillée. Et là, quelque chose change. Carl Jung disait que ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Tu ne nies plus, tu ne te fuis plus. Et c'est ainsi que tu redeviens souveraine de ton propre monde. Cette souveraineté n'a rien à voir avec le contrôle. Elle a tout à voir avec l'amour. L'amour de soi, pas comme concept, mais comme acte. T'asseoir avec ton chagrin, lui parler, l'écouter, ne plus l'exiger de se taire, car il t'a protégé. Il a porté ton histoire quand personne ne voulait l'entendre. Mais maintenant, tu es assez grande pour porter ta vérité sans honte, assez sage pour ne plus chercher à plaire, assez libre pour dire non sans te sentir coupable, et assez douce pour t'accueillir, telle que tu es. L'enfant en toi n'attendait pas que tu sois parfaite. Elle attendait que tu sois vraie. Et maintenant que tu l'es, elle peut enfin respirer. Tu sens cette légèreté. Ce n'est pas un miracle, c'est toi. C'est ce qui arrive quand une femme revient à elle-même. Elle ne devient pas quelqu'un de nouveau. Elle redevient celle qu'elle était, avant d'être brisée. Et ça, c'est la plus belle des renaissances. Peut-être que tu te dis encore, mais à quoi bon? À quoi bon retourner là où ça fait mal? À quoi bon réveiller une douleur qu'on a mis des années à enterrer? Mais ce que tu ignores, c'est que cette douleur, même cachée, agit. Elle t'épuise en silence. Elle sabote ta joie. Elle murmure à ton oreille que tu n'es pas assez, que tu déranges, que tu n'as pas le droit de briller. Ce n'est pas toi qui penses cela. C'est l'écho de l'enfant en toi qu'on n'a jamais rassuré. Et tant que tu la laisses enfermer, tu vis comme une étrangère dans ta propre maison. Carl Jung disait que l'inconscient n'est pas seulement ce que nous ne savons pas, c'est ce que nous avons refusé de savoir pour survivre. Et maintenant que tu es adulte, tu n'as plus besoin de survivre. Tu peux enfin vivre, pas pour compenser, mais pour incarner, pas pour prouver, mais pour ressentir, pas pour plaire, mais pour te libérer. Et cela commence par un geste simple, un regard intérieur, une main tendue vers cette version de toi qui a tant attendu. Tu n'as pas besoin d'un thérapeute pour chaque pas, tu n'as pas besoin d'un rituel compliqué, tu n'as même pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'être là, avec elle, d'oser lui parler, de lui demander ce qu'elle ressent, de lui promettre que tu ne partiras plus. Et à cet instant, quelque chose de sacré s'ouvre. Tu sens que tu n'es pas seul. Tu sens que ton histoire n'est pas un accident. Tu sens que tu peux t'en servir non pas comme fardeau, mais comme feu. Ce feu, c'est ton âme qui revient. Ce feu, c'est la femme en toi qui s'éveille. Non pas contre le monde, mais avec le monde. Elle ne cherche plus à se défendre. Elle choisit d'exister. Et c'est ainsi qu'on guérit l'enfant intérieur. Pas en la faisant taire, en la laissant parler, chanter, créer, aimer. C'est ainsi qu'on devient entière. C'est ainsi qu'on devient vrai. Et c'est là, à cet endroit précis, que tout commence. Tu sais ce qui se passe quand une femme cesse de trahir l'enfant qu'elle était? Elle ne fait pas que guérir. Elle rayonne. Plus besoin de justifier ses larmes. Plus besoin de masquer sa douceur derrière des armures.
Plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle devient cette présence rare, celle qu'on remarque sans comprendre pourquoi, parce qu'elle est complète. Carl Jung disait que le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est. Vraiment. Et devenir soi, ce n'est pas une destination, c'est un retour. Un retour vers cette part de nous que la société a voulu effacer. Ce féminin libre, intuitif, sauvage, tendre, vibrant. Cette voix qui sait sans argumenter. Ce cœur qui ressent sans devoir expliquer. Ce que tu vis là maintenant, c'est ce retour sacré. Chaque pas que tu fais vers cet enfant oublié est un pas que tu fais vers ton âme. Et plus tu t'en approches, plus les illusions tombent. Tu n'as jamais été trop sensible. Tu n'as jamais été compliqué. Tu as toujours été profonde. Et les autres n'avaient peut-être pas la capacité de plonger avec toi. Mais maintenant, tu ne vas plus t'en excuser. Tu vas honorer cette profondeur. Tu vas laisser cette lumière passer, même si elle dérange. Tu vas ouvrir les portes que tu avais fermées. Tu vas aimer sans permission, créer sans attendre, respirer sans peur. Et tu vas t'étonner de voir à quel point la vie répond quand tu oses te choisir. C'est ça, la vraie transformation. Pas un changement spectaculaire à l'extérieur, mais une reconnexion silencieuse à l'intérieur. Et une fois que cette reconnexion est faite, plus rien ne peut l'éteindre. Pas même le rejet, pas même la solitude. Parce que tu as retrouvé l'essentiel, toi. Et avec toi, cet enfant qui peut enfin courir libre, les pieds nus sur la terre chaude de ton cœur réouvert. Là, tout devient possible. Il y a un moment, après le tumulte, après les larmes, où tu te regardes dans le miroir et tu vois autre chose. Ce n'est plus la fille qui lutte, ce n'est plus la femme qui s'efface. C'est toi, enfin. Pas une version idéalisée, une version vraie, avec ses cicatrices, ses souvenirs, ses élans, ses doutes, et une lumière nouvelle dans les yeux. Une lumière que seule la vérité intérieure peut allumer. Carl Jung disait que la guérison vient quand nous apprenons à porter consciemment ce qui a été inconscient. Et maintenant, tu le fais. Chaque fois que tu écoutes ton intuition, au lieu de tes peurs, tu avances. Chaque fois que tu choisis le respect de toi plutôt que la validation extérieure, tu grandis. Chaque fois que tu dis non ou que tu dis oui, avec ton cœur, tu reviens à la maison. Et cette maison, c'est toi. L'enfant en toi n'avait pas besoin que tu sois parfaite. Elle avait besoin que tu la croies, que tu la portes, que tu l'aimes sans condition. Et tu l'as fait. Tu l'as regardée, même quand c'était inconfortable. Tu l'as tenue, même quand tu tremblais. Tu l'as reconnue, même quand personne ne l'avait fait avant. Et maintenant, elle peut s'apaiser. Elle ne te crie plus dessus. Elle chante doucement en toi. Elle danse dans tes gestes. Elle murmure dans tes créations. Elle respire dans tes relations nouvelles, plus saines, plus vraies. Et tu sens que quelque chose en toi s'est réorganisé. Moins de peur, moins de masques, moins de fatigue, plus de silence, plus de paix, plus de joie simple. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un acte d'amour radical. Tu as décidé de ne plus vivre contre toi. Et c'est cette décision-là qui a tout changé. Tu ne cours plus après la guérison. Tu la deviens. Et chaque femme qui devient cela devient lumière pour d'autres. Tu es prête pour la dernière partie? Tu as fait ce que peu osent faire. Tu es retourné là où ça faisait mal. Tu as tendu la main à l'enfant oublié. Tu as embrassé ta vulnérabilité et tu l'as transformée en puissance silencieuse. Ce n'est pas une fin, c'est un seuil, un passage entre l'ancienne, toi construite sur les attentes, la peur et le manque, et la nouvelle toi enracinée, vibrante, alignée. Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et toi, aujourd'hui, tu t'es éveillé, pas à une vérité toute faite, mais à la tienne, à cette voix douce mais ferme qui vit en toi depuis toujours, à ce féminin profond qui n'a pas besoin de permission pour exister. Tu ne guéris pas pour devenir invulnérable. Tu guéris pour rester ouverte, même après les tempêtes. Tu guéris pour aimer sans te perdre, pour dire oui sans te trahir, pour dire non sans te fermer. Et ce que tu offres au monde maintenant, c'est ta présence vraie, pas ton perfectionnisme, pas ton sacrifice, ta vérité nue, ton cœur conscient, ton regard qui voit au-delà des apparences. Et crois-moi, c'est assez. Tu es assez. Tu l'as toujours été. Ce que tu croyais être une blessure était une initiation. Ce que tu appelais faiblesse était une porte vers ta sagesse. Et ce que tu redoutais tant de rencontrer en toi
était exactement ce qui allait te rendre libre. Alors respire, marche avec toi, et n'oublie jamais ceci. Chaque fois que tu choisis de t'écouter, une autre femme, quelque part, trouve le courage de le faire aussi. Car quand une femme guérit l'enfant en elle, c'est toute une lignée qui commence à respirer autrement. Et c'est le monde, doucement, qui change.